même des fois on se trompe de route, voilà, on se trompe d'itinéraire, et puis finalement on a bien fait se tromper parce qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Ici on a le sanitaire. Le sanitaire. Le sanitaire qui se trouve ici. Oh, WC toilettes. la classe. Ah, on a l'eau, on peut prendre une petite douche. Tu veux prendre une douche pour l'eau, l'électricité, la lumière, on a un petit panneau de commande. On a aussi des prises, comme tu vois ici, des prises USB. USB, c'est la liberté quoi. C'est la liberté, c'est de découvrir aussi beaucoup de régions qu'on n'avait jamais connues auparavant, parce que quand on part, on ne sait pas où on va. On tient 4 jours. Là, tu vois, comme je dis, on revient du festival Hellfest. On était stationné en autonomie complète pendant 4 jours. Et donc, on a pris les douches tous les jours à 2. Salut Pascal. Salut Mathieu. Comment vas-tu? Ah, ça va bien. C'est quoi comme modèle? Alors, c'est le Renault Trafic Equinox 2 de chez Sylvan. D'accord. Et il est de quelle année? Il a un an là maintenant, il est du mois de mai l'année dernière. D'accord. Et tu l'as acheté neuf? Oui, neuf. On l'a acheté neuf. Et tu l'as payé combien? Alors, aux alentours de un peu plus de 64 000 euros. Ouais, 65 000 quoi à peu près. 000, ouais, oui. D'accord. Un Trafic alors, hein, c'est ça? Oui. Ok. Tu lui as donné un petit nom? Non. C'est vrai? Tu l'as même pas baptisé encore? Pas encore, on n'a pas encore eu le temps là. Est-ce que On n'y a même pas pensé. C'est vrai? Non. Est-ce que, si ça te dit, pour l'expérience YouTube, est-ce que tu laisses les gens donner un petit nom à ton van, qui mettront en commentaire? Pourquoi pas. Et puis pour l'expérience YouTube, avec ta petite femme, eh ben, vous regarderez les meilleurs petits noms et vous en choisirez un comme ça? Ça peut se faire. Ça vous dit? Ce serait sûrement une idée. Ouais. Eh ben allez, ça marche. Tu nous fais une petite visite? Ouais, alors je sais pas par où tu veux commencer. Allez, les rangements. Les rangements, tout ce qui est en tu rentres à l'intérieur. Bah allez. Ici déjà on peut commencer avec tout ce qui est... déjà on a la petite tapette parce qu'il y a beaucoup de mouches ce soir. Ouais. On a ici des plaques de cuisson si tu veux. Hein. On a plaques de cuisson. D'accord. On a de l'autre côté notre petit évier qui permet de... Ça marche hein, l'eau? Oui, bien sûr. Alors on a eau froide, eau chaude, hein. On verra tout à l'heure la partie eau chaude. D'accord. Le gaz, c'est quoi? C'est les bouteilles de gaz? Alors c'est une bouteille de gaz qui se situe ici, dans un compartiment en fait étanche, obligatoire, c'est maintenant un compartiment étanche. On a une petite bouteille de gaz là. D'accord. On fait longtemps avec 2 ans. D'accord, d'accord. Et on a ici tout ce qui est rangement pour les vaisselles, la vaisselle, voilà. Ici on a des placards un peu plus grands voilà, qui permettent de ranger tout ce qui est ustensiles de cuisine également. Et qu'est-ce que tu en penses au niveau rangement? C'est suffisant, c'est bien? C'est super bien agencé, ouais. On n'a aucun souci, on a même beaucoup de rangements, tout n'est pas plein, quasiment pas plein. Donc un petit placard ici, je sais pas si tu vois, permet aussi de ranger. D'accord, ouais. Oui, tu as encore des placards ici pour ranger les... Ah non, ça c'est le frigo ici ça. on a le frigo, on a la partie frigo, ouais. D'accord, la partie ok. frigo. Il est bien ce petit frigo? Ah, super bien. Voilà, c'est indispensable hein, quand on est sur un van. D'accord, ouais. Ça c'est quoi ça? Alors ici on a le petit siège parce qu'on va avoir une table à table qui est là dehors. Ah, la table qui est là. La table dehors qui va venir ici, on aurait pu la positionner, qui va venir se positionner ici. On va pouvoir manger face à face. Ah d'accord, oui, donc là tu la sors, ça sort comment ça? C'est un petit siège. Ah ouais, super Voilà, simple, c'est un tac. petit siège qui permet Et puis ta femme s'assoit ici. Sinon on peut s'asseoir, les 2 sièges pivotent, on peut s'asseoir côte à côte. Mais c'est toujours mieux d'être face à face. Ouais, carrément, d'accord, Donc, ok. voilà. Alors ce petit siège à l'origine il était là, c'est même Sylvan s'il le voit. C'est une modification que j'ai rapportée moi. Il s'était positionné ici, il se levait là, mais moi je le trouvais un peu trop près de la table. Donc je l'ai déplacé ici, donc c'est ma modification à moi. D'accord. Et je sais que Sylvan l'a prise en compte. Quoi. Tu recommandes Sylvan? Je recommande Sylvan. Ouais. Oh, ben, je pense que c'est les meilleurs. C'est pas mal. Hein. Quand on peut voir les aménagements qu'ils font, c'est vraiment pour moi les meilleurs. Alors une petite aussi, ici on a le sanitaire. Ah le sanitaire. Le sanitaire qui se trouve ici. Oh, WC toilettes. la classe. Ah oui. Donc avec une petite chasse d'eau. Ah pas mal, alors vraiment bien là, j'adore. Donc c'est vrai que je l'avais pas vu là. Et voilà, c'est pour ça que avec les cassettes ici. avec la cassette qui extrait
extractable ou extractible de l'extractable de l'extérieur, la vidange. Ah, bravo Sylvain. Ah ouais. Ah oui, c'est super. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... après, il y a toute la partie commande, pupitre de commande pour l'eau, l'électricité, la lumière. Donc voilà, un petit panneau de commande. On a aussi des prises, comme tu vois ici, des prises USB qui permettent de charger les téléphones. Ici, de l'autre côté, on le verra tout à l'heure par arrière. Ici aussi, on a encore deux prises USB. Ah ouais. Une petite tablette qui permet on loge le téléphone ici. Ah ouais. D'accord. Les téléphones ici, quoi. D'accord, ah oui. Et là, tu disais ici, dans celui-ci, tu n'as pas de lit, hein? Non, on n'a pas pris l'option. C'est l'Equinox 2 qui est comme ça ou pas? Ouais, alors l'Equinox 2, il est équipé simplement homologué en 2 places. C'est-à-dire carte grise 2 places. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de siège à l'arrière. Ils ont une version Equinox 4, on a 4 places, mais là tu as des sièges qui sont à la place, dont l'agencement est différent. Donc pour pouvoir permettre d'avoir des sièges à l'extérieur. Donc on a moins de rangement, donc celui-ci est beaucoup plus complet. D'accord. Voilà, on a fait le sacrifice d'être que à 2. D'accord, parce que là, oui, donc là, un lit fixe. Le lit est permanent, le lit est fixe permanent, donc c'était aussi avec une super vue. Ouais, et effectivement, la superbe vue. Et ouais, encore des rangements là-bas. Oui. Quelle taille le lit? Alors, le lit fait 1m40 de large sur 1m87 de long. D'accord, donc toi t'es grand et c'est bien quoi. On va voir justement ce qu'ils ont prévu, Sylvain, pour permettre d'avoir un lit permanent. Parce que normalement le trafic n'est pas assez large. Donc ils ont fait des extensions ici à ce niveau-ci. On les voit, les extensions qui permettent d'ouvrir. Ah d'accord. Là tu veux dire de permettre de gagner en longueur sur. Ah d'accord. Ah oui. Là aussi, oui, on voit que, je sais pas si vous le voyez, vous les amis là, on voit un renfoncement. Côté, ouais. Et donc on le retrouve pareil ici. Ah oui, d'accord. On retrouve pareil la même chose ici. Ah, pas mal. Ça permet d'avoir suffisamment de place pour tenir allongé. Surtout, moi je fais 1m20, 1m83. Donc sur un trafic normal, on ne tient pas quand ça fait 1m60, 70 en largeur. D'accord. Donc les rangements sur l'arrière. Beaucoup de rangements sous le lit là. Ouais. Et tous les Equinox 2 sont comme ça, hein, en général. Oui, tous les Equinox 2. Bon, après, on peut prendre quelques options. Hein. Il suffit de leur demander. Ils sont très ouverts aux options, des petites options qu'on peut travailler avec eux. Quoi. Des aménagements de soute à l'extérieur, à l'arrière, par exemple. D'accord. Ok. Donc ici, tant qu'on est sur l'arrière, on a après notre petite douche eau chaude. Donc on vient... Elle fonctionne bien? On vient, avec les interrupteurs qui sont là, on vient mettre en marche notre petite douche eau chaude, notre petite thermostat. Donc on a le chauffage, de ce côté-là, on a le chauffage pour l'hiver s'il faut. Ouais. Et au milieu, on a le chauffe-eau qui permet de chauffer l'eau instantanément. D'accord. En 2 minutes, on a de l'eau chaude. Tu peux nous montrer la douche? Ouais. Si tu as le tuyau là? On peut... Ouais, j'ai tout ce qu'il faut ici. On a un petit tuyau. Ah, t'en as 2 même? 2 tuyaux, ouais. Ouais, je vais récupérer un. Enfin, j'en avais un deuxième parce qu'un jour, sur un ancien trafic que j'avais cassé comment dirais-je, la fixation était cassée. C'était cassé, donc j'avais racheté une autre, quoi. Un autre. Donc voilà, là, on a l'eau. Je prends la petite douche. Je prends une douche. Voilà. Donc on met une bâche. J'ai la bâche ici qui vient se fixer autour, hein, pour avoir un peu plus de discrétion. On vient fixer une petite bâche sur les petits plots qui sont là, et puis on vient, voilà, on peut se prendre une petite douche discrètement n'importe où. Voilà. D'accord. Et comment donc tu fais avec l'eau? Ah oui. Donc on a un petit variateur eau chaude ici, quoi. Eau chaude, eau froide. Chaude, eau froide, quoi. D'accord. Et l'eau, elle vient de où alors? Comment tu fais? On a une réserve d'eau de 90 litres. Qui vient, donc on vient la remplir. Ici on a le réservoir qui se remplit de ce côté-là. Combien? 90 litres, hein? Ouais, je crois que c'est pas mal. 80 ou 90 litres. Ça te permet d'être autonome combien de jours? Nous on tient à 2, si on prend une douche tous les jours, on tient 4 jours. Là tu vois, comme je dis, on revient du festival Hellfest. On était stationné en autonomie complète pendant 4 jours. Et donc on a pris une douche tous les jours à 2, il nous reste encore de l'eau. Donc avec ton eau, tu te sers pour la douche,
pour laver la vaisselle, Ouais. pour te laver les dents. Ouais, le faire un petit. Est-ce que tu la bois? Non, pour l'instant, non, on ne voit pas, on préfère ne pas la boire. Ouais, on a une bouteille d'eau en D'accord. parallèle. Ok. Ouais. L'électricité? Alors l'électricité, donc on est sur 2 batteries auxiliaires. Alors j'ai pas les ampérages de la batterie, mais c'est d'une batterie qui doit faire, je sais plus. Enfin, c'est des batteries sans entretien. D'accord. Au lithium peut-être? Lithium, c'est ça. Ouais. Donc ils sont coupés sur un panneau solaire que peut-être tu pourras voir sous le toit. Hop. Le panneau solaire qui doit faire 280 watts il me semble. Donc avec ça on tient largement, on tient tout le temps qu'il y a du soleil. Quelques jours quoi. Puis tu peux tenir, être autonome. Indéfiniment tant qu'il y a du soleil. Quoi. Ouais. Sinon les batteries, je pense qu'on tient environ sans soleil, on doit tenir 3 ou 4 jours avec les batteries. C'est la liberté quoi. La liberté, c'est de découvrir aussi beaucoup de régions qu'on n'avait jamais connues auparavant, parce que quand on part, on ne sait pas où on va. On va chercher le soleil souvent et on découvre souvent tout en se déplaçant, on découvre des petits villages et puis même des fois on se trompe de route, on se trompe d'itinéraire et puis finalement on a bien fait de se tromper parce qu'on va découvrir quelque chose qu'on n'aurait jamais découvert autrement. Quoi. Donc on a découvert la France comme ça. Quoi. Merci Pascal, merci aussi à vous si vous êtes encore là dans la vidéo, parce que bien souvent ils sont là au début mais à la fin c'est normal, c'est la vie, hein, c'est un peu plus compliqué, donc bravo si vous êtes encore là. Si vous êtes encore là dans la vidéo, montrez-le nous, marquez-nous en commentaire. J'adore leur trafic Equinox de style van. J'adore leur trafic Equinox de style van. Voilà, marquez-nous ça en commentaire pour nous montrer que vous êtes encore là. Et puis d'ailleurs, si vous voulez recevoir plein de vidéos sur la van life et sur les van tours comme ça, abonnez-vous à cette chaîne. Merci encore, merci encore Pascal. Et n'oubliez pas de lui donner aussi un petit nom à ce petit van là qui choisisse un petit nom. Voilà. Merci Pascal et merci à tous et à bientôt. Ici, à bientôt.